Tania Likuta Marim, on commence aujourd'hui le Pérec Mem Gimel qui se trouve à la page 122. Dans les deux prakim précédents, nous avons parlé du concept de Yiratata. L'objectif de cette crainte de Dieu, cette crainte inférieure de Dieu, est de nous amener à pratiquer convenablement Torah Mitzvot avec soumission d'abord, Kabbalatol. Comme on raconte de ce soldat qui à l'époque du Tzemar Tzedek a été libéré de ses obligations militaires et a continué à se lever tous les jours à 6 heures du matin, parce qu'il disait, si pour le tsar, pour mon supérieur hiérarchique, je pouvais me lever tous les jours à l'armée à 6 heures du matin, alors pour Akadosh Baruch Hu, combien plus je dois me lever au moins tous les jours à 6 heures du matin. Et quand le rabbi, le Tzemar Tzedek, a entendu cela, il a dit qu'on peut apprendre de ce soldat, qu'est-ce que ça veut dire, Kabbalatol, obéir comme à l'armée. Dans ce nouveau Pérec, Admor Zaken va nous parler de Yiraïla, d'une crainte supérieure. La première erreur à éviter, c'est de penser qu'Yiraïla, c'est comme Yiratata, mais en plus fort, en plus haut, en plus intense. Alors qu'en réalité, Yiraïla, c'est une forme de crainte de Dieu qui n'a rien à voir avec Yiratata. Rien à voir avec ce dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Un peu plus tard, nous allons aussi expliquer comment introduire davantage d'amour dans notre service de Dieu. Mais avant de parler d'amour ou de crainte de Dieu, l'Admor Zaken a défini la base, le socle, sur lequel on pourra construire davantage d'amour et de crainte de Dieu. Il s'agit de Kabbalatol, accepter d'obéir. Si on manque de soumission, c'est là qu'on risque de glisser. Je vais vous donner un exemple. On nous dit que Mishenir Nasada Marbim Besimra. Lorsque le mois d'Adar arrive, eh bien, il faut multiplier la joie, il faut augmenter la joie. Mais j'ai deux façons d'être joyeux. Je peux être joyeux parce qu'on me l'a ordonné, j'obéis, et dans ce cas, tout ira bien. Mais je peux aussi être joyeux parce que j'aime bien faire la fête et chahuter. En d'autres mots, je profite du festin de Purim pour m'éclater. Purim n'est qu'un prétexte ici. C'est là que ça peut déraper, c'est là que ça peut dégénérer. Tu te réjouis pas parce qu'on te l'a demandé, mais parce que tu aimes bien faire la fête. Ça tombe bien, c'est Adar. Profitons-en. Je me fais plaisir, en même temps je fais une mitzvah. C'est là que les dérapages seront possibles. Parce que je manque de Kabbalatol. Je vais vous donner un autre exemple. On est réunis pour un Farbringen. L'idée, c'est d'être assis ensemble, manger, dire les Chaim ensemble, chanter un Nigun ensemble, écouter quelques mots, Avat Israël. Et tout à coup, ça se bagarre, ça crie, ça se dispute. Comment c'est possible? Ici et maintenant, pendant un Farbringen. Parce que tout dépend comment on vient s'asseoir un Farbringen. Si j'y vais avec Kabbalatol, avec soumission, parce qu'on me l'a demandé, ça ne peut pas déraper. Mais si j'y vais parce que j'ai simplement besoin de décompresser, la semaine était difficile, je dois me détendre un peu autour d'un petit verre, on rigole un peu avec les copains, en même temps, je fais passer ça dans l'enveloppe du Farbringen. Eh bien, c'est là que ça peut déraper, parce qu'il manque Kabbalatol. Ça veut dire que, bien sûr, il faut aimer craindre Dieu, mais d'abord et avant tout, Kabbalatol. Accepter d'obéir et de se soumettre. Il y a d'ailleurs une sikha où le rabbi explique qu'Abraham Avinu avait une habitude très curieuse de procéder avec ses invités. Celui qui ne voulait pas reconnaître et remercier Akadosh Baruch Hu, il lui présentait la note, une note bien salée, et finalement ses invités se ravisaient et acceptaient. C'est comme ça qu'on procède. C'est pas très joli de leur forcer la main comme ça. On aurait pu penser qu'il aurait fallu s'y prendre autrement. D'abord, essayer de parler, de convaincre, on va l'inviter à une conférence, on va essayer de lui faire ressentir la présence de Dieu, son existence, lui expliquer, et ensuite on va finalement le laisser décider. Mais pourquoi faire pression? Parce que dans Avodat Hashem, les choses commencent avec Kabbalatol, avec soumission. Cette pression peut venir de l'extérieur, elle peut venir de l'intérieur, mais c'est d'abord Kabbalatol. Ensuite, la motivation viendra. C'est écrit dans Sefer HaChinuch, Achara peulot nimshachot alvavot. Après les actions, le cœur suit. Ça veut dire que lorsque d'abord j'accepte d'obéir, j'étudie la Torah et je pratique les mitzvot, même si au départ ça me plaît pas, et si je le manque, ça me manquera pas. Mais le cœur finira par suivre. Ça va finir par me plaire. Et je vais craindre de manquer ce genre de choses. L'amour et la crainte viendront ensuite, mais d'abord, il faut d'abord et avant tout accepter d'obéir. Alors je récapitule. Dans le Pérec Mem Aleph, on a parlé de Kabbalatol, accepter d'obéir avec soumission. Ensuite, dans le Pérec Mem Bet, on a parlé de Yiratata. Et on a distingué plusieurs sous-catégories. Yiratret d'abord. Je sais qu'on me regarde et qu'on m'écoute. Il y a des règles, il y a une autorité, et il faut la respecter. Je suis sous surveillance. Bien sûr, ça va m'encourager à bien me tenir, sourmera, à accepter les mitzvot, à setov. C'est le premier sentiment de crainte que je peux développer. Ensuite, on a parlé de Yirat Elokim, Prinat Katnut, une crainte de Dieu mais en version réduite, en petite version. Ça veut dire quoi? Je considère maintenant que qui me regarde? C'est Dieu déjà. Je suis pas sous la surveillance de n'importe qui, je suis sous la surveillance d'Hachem. Et ça change tout. C'est le deuxième sentiment de crainte que je pouvais développer. Puis on nous a parlé de Yirat Elokim, Prinat Gadlut, craindre Dieu mais cette fois en grand. Ça veut dire quoi? L'Admor Zaken nous a engagés à changer notre vision de la création. Je regarde à travers la création et j'y vois la présence de Dieu. Et je vais lier ce que je sais, l'existence de Dieu, et ce que je vois à la création. Associer les deux pour être pleinement conscient de la présence de Dieu. À côté de moi, partout à la fois. C'est ce qu'on a appelé Yirat Elokim Prinat Gadlut. Mais tout cela s'appelle encore Yiratata. Pourquoi Yiratata? Pourquoi c'est une crainte inférieure? Parce que c'est lié à la perception que j'ai de Dieu dans ce monde, dans le cadre de la création. Ça veut dire que j'apprécie sa grandeur dans la création. Je n'ai pas apprécié sa grandeur pour lui-même. Je vais vous donner un exemple. Pour bien comprendre la différence entre Yiratata et Yiraïla. Crainte inférieure, crainte supérieure. La crainte inférieure, Yiratata,
ça correspond plutôt à la crainte que je vais ressentir vis-à-vis d'un grand roi. Mais pourquoi je dis que c'est un grand roi? Parce qu'il a un grand peuple, parce qu'il a un grand pays, parce qu'il a une grande armée. Sa grandeur est liée au peuple qu'il a choisi, à l'armée qu'il dirige, au territoire sur lequel s'étend son royaume. Mais s'il n'y a plus de peuple, s'il n'y a plus de royaume, s'il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de roi non plus. C'est ce qui correspond à la crainte de Dieu que j'ai développée par rapport à sa présence, à son intervention dans la création. Je ne l'apprécie pas pour lui-même, je l'apprécie par rapport à sa manifestation dans la création. Puis, Yiraïla, la crainte supérieure de Dieu qui va correspondre plutôt à la crainte que je ressens vis-à-vis d'un chacham, vis-à-vis d'un tzaddik, d'un sage, d'un juste, même si ceux qui l'entourent ne brillent pas d'intelligence. On n'a rien tiré à sa propre sagesse. Elle ne dépend pas de ceux qui l'entourent. Je ne l'apprécie pas par rapport à son entourage. Il est plein de sagesse, d'intelligence et de connaissance, même si les gens autour de lui ne sont pas de grands savants, ça ne lui a rien enlevé. Donc je récapitule. Je peux apprécier la grandeur de Dieu dans le contexte de la création. Yiratata. À ce niveau, la création est insignifiante devant Dieu. Ou bien, je peux apprécier la grandeur de Dieu pour elle-même. C'est Yiraïla. Et à ce niveau, la création n'est même plus insignifiante devant Dieu. Et c'est là qu'interviennent Torah et Mitzvot. Torah et Mitzvot qui vont maintenant me donner l'occasion d'exister. Ça veut dire que lorsque je développe Yiraïla, j'apprécie la grandeur de Dieu pour elle-même. Le monde n'existe plus. Je n'existe plus. Sauf lorsque je rejoins Dieu qui seul existe vraiment. Comment je le rejoins? Par la pratique de Torah et Mitzvot. En d'autres mots, c'est en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot que je vais accéder à Yiraïla. Alors je vais reprendre les différentes étapes dont nous avons parlé. D'abord, on nous demande de développer Yiratata, une crainte de Dieu qui est inférieure. Yiratret, Yirat Elokim, Kabbalatol. C'est ce qui va m'engager à pratiquer Torah et mitzvot. Et lorsque je vais pratiquer Torah et mitzvot dans cet esprit, alors j'accéderai à un niveau de crainte supérieur que nous avons appelé Yiraïla, qui sera chargé, comme on va le voir un peu plus tard, de Bitul, d'un effacement total devant HaKadosh Baruch Hu. C'est d'ailleurs ce que va dire la Mishnah dans Pirkei Avot, on va le lire tout de suite dans les mots. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, Imanira en chokma. Imain chokma enira. S'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Alors il faut d'abord expliquer dans le pshat que désigne chokma. Ça désigne la pratique de Torah Mitzvot, qui sont l'expression de la sagesse, de la volonté de Dieu. Mais alors décide, qui est le premier? Quand on me dit Imen Yira in Chorma, ça veut dire que c'est Yira la première, la première étape de notre processus. Et quand on me dit Imen Chorma in Yira, c'est Chorma qui est la première. Alors décide, c'est la sagesse ou la crainte? Maintenant, je comprends ce que la Mishnah a voulu nous expliquer. On ne parle pas de la même crainte au début et à la fin de cette phrase dans la Mishnah. Lorsque la Mishnah nous dit Imen Yira in Chorma, ça veut dire s'il n'y a pas de Kabbalatol, Yiratata, je ne parviendrai pas à pratiquer Torah et Mitzvot. C'est le préalable indispensable qui va me motiver à pratiquer Torah et Mitzvot. Quand la Mishnah dit ensuite, Imein Chochma en Yira, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. On parle de Yiraïla. Quand je vais pratiquer Torah et Mitzvot, avec Yiratata, avec crainte de Dieu, avec Kabbalatol, maintenant ma vie prend un sens par rapport à la grandeur de Dieu que j'apprécie pour elle-même. Maintenant je m'efface littéralement devant Dieu. Et c'est ce que voulait dire la Mishnah lorsqu'elle disait, Imein Chochma en Yira. Alors je vais commencer à lire dans les mots le début du Pérec. La crainte inférieure de Dieu chez les Kiyum Mitzvotav, qui nous engage à pratiquer les mitzvot, mitzvot avid barer, Frinatsu merava setov, qui me permettent de m'écarter du mal et de faire le bien. À ce sujet, on a dit Amrou imanira in chokma. S'il n'y a pas cette crainte basique, eh bien, je ne vais pas m'engager à pratiquer Torah et mitzvot, chokma. V'yashba prinat katnut, prinat gadlut. Comme je viens d'expliquer, il y a Yirat Elokim en grand, en petit. Est-ce que je considère que Dieu me regarde ou bien je vois Dieu à travers la création? Lorsque je vais intégrer cette crainte de Dieu, lorsque je vais réfléchir à la grandeur de Dieu. La Noire Zaken nous expliquer comment réfléchir à la grandeur de Dieu. Il va citer un passage de la Gemara. D'abord, il nous dit on sait déjà qu'il est intégré. À la création, il se trouve partout à la fois. Mais, la Noire Zaken cite un extrait de la Gemara de Maseret Ragiga. Je vais d'abord le lire et ensuite on va l'expliquer. De la terre jusqu'au ciel, 500 ans. Bien évidemment, la notion d'année ici n'est pas à prendre au sens simple. On utilise une notion qui soit accessible pour nous, l'idée du temps, pour décrire la distance spirituelle qui existe entre le ciel, entre la terre et le premier des 7 cieux. Ensuite, Uven Rakia la Rakia roulé, entre chaque ciel il y a aussi la même distance spirituelle que l'on a appelée par association 500 ans. Ragla Chayot Keneged Kulan, les pieds des Chayot valent autant que tout le reste. Et il en va de même dans l'enchaînement des mondes du plus haut niveau jusqu'au plus haut niveau. Et bien sûr, en première lecture,
On sait que l'Admor Hazaken fait référence à un passage de la Gemara dans Maseret Hagiga, mais on n'a pas tout à fait compris. Alors je vais vous l'expliquer davantage. Dans ce passage, Maseret Hagiga, on aborde le sujet de la grandeur de Dieu, et pour nous l'expliquer, la Gemara fait la description suivante. La distance de la terre jusqu'au ciel, le premier ciel, ciel spirituel, il ne s'agit pas du ciel bleu qui est au-dessus des nuages, eh bien c'est celle que l'on parcourrait en 500 ans. Comme je l'ai déjà dit, c'est bien sûr une image pour nous permettre d'imaginer un peu quelle distance il y a entre la terre et le premier ciel. Le ciel spirituel, le premier des 7 cieux spirituels, ça correspond donc à une très grande distance spirituelle. Et il y a 7 cieux. 7 cieux, donc on est déjà à 7 fois 500, sortez les calculettes. Entre chaque cieux, il y a la même distance qu'entre la terre et le ciel. Et chaque ciel est aussi large que la distance qui les sépare. Donc, du ciel de la terre jusqu'au ciel, 500. Chaque ciel, 500. 7 fois 500, et la distance entre chaque ciel, ce sera encore 500, donc au total on obtient 15 fois 500, on est déjà à 7500 ans. Au-dessus de ces 7 cieux, on nous décrit le Cher Céleste. Le Cher Céleste est soutenu par des malachim, pour lesquels on va décrire dans la Gemara des pieds, des chevilles, des jambes, la tête, les cornes, etc. Et au-dessus se trouve le Cher Céleste, au-dessus du Cher Céleste se trouve Adam Shalakissé, l'homme au-dessus du trône qui représente le divin. Voilà la description que fait Yecheskel dans l'apparition qu'il a vue, mais la Gemara rajoute que les pieds de ces malachim font autant que les 7 cieux précédents. Donc on était à 7500, plus les pieds des malachim, on est déjà à 15 000. 15 000 ans. Les jambes font autant que les pieds et tout le reste. Donc on multiplie encore par 2, on est déjà à 30 000 ans. Et ça continue comme ça de façon exponentielle, en passant par le corps des malachim, par leur tête, par leurs cornes. Et pour l'instant, on ne parle que des malachim qui supportent le Cher Céleste. Nous sommes déjà à 240 000 ans. Et puis, la Gemara poursuit. Elle nous dit que le trône céleste est aussi grand que tout ce qui lui a précédé. Donc encore une fois, nous sommes maintenant à 480 000 ans. Sur ce trône se trouve Adam Shalakissé, qui représente, dans la vision du Yecheskel, l'homme qui est sur le trône, qui représente le divin. Bien, après avoir lu toute cette description, une description extraordinaire que fait la Gemara, en tout cas, on se sent vraiment tout petit. Et on imagine un peu mieux la grandeur de Dieu. Et ça nous apporte bien sûr davantage de crainte, quand je considère que Dieu qui est si grand, il se trouve là, présent à côté de moi, dans la matière autour de moi. Imagine seulement si tu recevais chez toi un grand rave. D'abord, avant qu'il arrive, il faut faire le vide, on enlève la télé et tout le reste. Et puis après, quand il arrive, je n'ose même pas parler, je reste immobile, pétrifié, je n'ose même plus le bouger, je n'ose même pas le regarder. Voilà ce que l'on appelle yiratata. Ce que va dire tout de suite l'Admor Hazaken. Afalpiken, nigra yirazo yirachitzonit vetata. Cette crainte de Dieu est encore une crainte extérieure, ça veut dire qu'il n'est pas profonde, et qui est inférieure, tata, parce que c'est une crainte que je développe vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu lorsque je considère la façon dont il se manifeste dans les mondes de la création. Et que sont les mondes de la création? Shem levushim shel hamelech Akadosh Baruch Hu. C'est en quelque sorte les vêtements dans lesquels Akadosh Baruch Hu vient s'habiller, s'intégrer, dans lesquels il est occulté, l'achiotam ou le kaimam, parce que c'est ce qui leur permet d'exister. S'il s'y révélait pleinement, la création disparaîtrait. Dans ce cas, ce qui leur permet d'exister, ce qui permet à la création d'exister, l'iyot yesh me'ayin, et d'exister, eh bien c'est tout simplement parce que le divin est occulté. Rak she'ashar va'petach lekim haTorah va'mitzvot. Et il s'agit là de la porte d'entrée vers la Torah et les mitzvot. Mais dans cette forme de crainte de Dieu, je n'ai pas apprécié la grandeur de Dieu pour elle-même, mais seulement comme elle se manifeste dans la création. Et c'est cette crainte de Dieu qui va nous engager à pratiquer Torah et mitzvot. Ensuite, nous allons parler, je vais au moins l'évoquer aujourd'hui, nous allons parler d'une crainte supérieure, que l'on développe quand on considère la grandeur de Dieu pour elle-même, indépendamment de sa manifestation dans la création, et c'est ce qu'on va appeler Yiraïla. Ah, Yiraïla, la crainte de Dieu dont on parle ici, Yere Boshet, une crainte que j'ai à ce point intégrée, ça veut dire j'ai à ce point intégré la grandeur de Dieu dans l'absolu, pas par rapport à la création, pour Dieu lui-même, à un tel point que je me sens nul, je me sens un zéro. Yera Pnimit, c'est une crainte profonde, ça veut dire qu'elle est plus profonde parce qu'elle considère la dimension la plus profonde du divin. Shenim Shechet mi Pnimit Elokut, parce qu'elle vient du plus profond du divin, mais qui est chez Betor Halamot. Ça veut dire que même cette dimension du divin, qui est si haute, elle est présente dans la création. On aurait pu imaginer que dans la mesure où cette dimension du divin est si haute, elle ne me concerne pas. Elle est complètement décalée par rapport à moi, par rapport au monde dans lequel je me trouve. C'est pour ça que l'Admor Hazaken précise que Dieu est en même temps très grand dans l'absolu pour lui-même. Et en même temps, il est là, il est présent dans ce monde. Il n'est pas déconnecté de ce monde.
Et l'Admorazaken cite la Mishnah que j'ai citée tout à l'heure. Ale amru imen chochma en yira. S'il n'y a pas de chochma, il n'y a pas de yira. S'il n'y a pas de pratique de Torah et Mitzvot avec crainte de Dieu, avec yira tata, eh bien on n'accédera pas à cette crainte supérieure. Ça veut dire que lorsque la Mishnah déclare imen yira en chochma, ça veut dire, qu'est-ce qui va donner à Torah et Mitzvot leur vraie valeur? Kabbalatol, la soumission, Yira Tata. Sans cette première crainte de Dieu, notre pratique Torah et Mitzvot ne sera pas appelée Avoda ou Avoda Shlema. Imein Yira en Chorma. Mais la Mishnah dit ensuite, au sujet de Yira Ila, cette fois, Imein Chorma en Yira. Ça veut dire, quand je considère la véritable grandeur de Dieu dans l'absolu, eh bien, c'est la pratique de Torah et Mitzvot qui va me mettre en relation avec cette dimension profonde du divin, devant laquelle j'ai complètement disparu. C'est le premier sens que donne l'Admorazaken à ce passage de la Mishnah. Nous verrons ensuite que l'Admorazaken va donner un second sens à ce passage de la Mishnah, où Chochma ne va pas désigner Torah et Mitzvot, mais va désigner un bitoul profond devant un Kadosh Baruch Hu. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Passez une bonne journée.